Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 14-29. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Voici une histoire contemporaine qui illustre ce passage d'évangile suivi d'une explication. L'enfant et le médecin, dans une petite ville, un père, Pierre, était très inquiet pour son fils Thomas. Depuis plusieurs années, Thomas souffrait de crises inexplicables. Par moments, il perdait le contrôle de son corps, tombait au sol, tremblait violemment et ne pouvait plus parler. Pierre avait tout essayé, médecin, spécialiste, traitement, mais rien n'y faisait. Un jour, il entendit parler d'un médecin renommé, le docteur Emmanuel, qui avait guéri des enfants atteints de maladies complexes. Plein d'espoir, Pierre emmena son fils à sa clinique. À son arrivée, il trouva une salle d'attente, remplie de gens et des infirmiers dépassés par la foule. L'un d'eux tenta d'aider Thomas, mais sans succès. Désespéré, Pierre supplia enfin le médecin lui-même « Docteur, si vous pouvez faire quelque chose, aidez-nous !» Le docteur Emmanuel posa alors son regard sur lui. « Pourquoi dis-tu « si tu peux » ? Tout est possible si tu crois. » Pierre sentit son cœur se serrer. Il voulait croire, mais le doute l'habitait. Dans un élan sincère, il dit « Je crois, mais aide-moi à croire davantage. » Le médecin sourit, s'agenouilla près de Thomas, lui prit doucement la main et avec autorité ordonna à la crise de cesser. Après quelques soubresauts, l'enfant s'apaisa. Il ouvrit les yeux et se releva comme si rien ne s'était passé. Plus tard, les infirmiers demandèrent au médecin « Pourquoi n'avons-nous pas réussi à l'aider nous-mêmes » Emmanuel leur répondit « Ce genre de mal ne se combat pas seulement avec des gestes techniques, mais par la prière
et la foi. Ce passage de l'évangile de Marc nous montre plusieurs leçons. 1. La lutte entre le doute et la foi. Le père de l'enfant veut croire, mais il a du mal. Il représente chacun de nous quand nous sommes face aux épreuves et que notre foi vacille. Jésus ne le condamne pas, mais l'encourage. Tout est possible pour celui qui croit. 2. L'importance de la prière. Les disciples n'ont pas réussi à chasser l'esprit, car cela nécessitait une connexion plus profonde avec Dieu. Jésus leur enseigne que certaines victoires ne s'obtiennent que par la prière et la confiance en Dieu. 3. La puissance et la compassion de Jésus. Jésus ne se contente pas d'expulser l'esprit impur. Il relève l'enfant et le remet debout. Cela montre que Jésus ne se contente pas de nous délivrer de nos fardeaux. Il nous redonne la vie et la force d'avancer. En résumé, ce passage nous invite à renforcer notre foi, à nous appuyer sur la prière dans les moments difficiles et à faire confiance à Jésus qui a le pouvoir de nous relever.